On va enchaîner avec USD JPY. Comment se porte la paire? Ah oui, alors USD JPY que l'on suit ensemble depuis plusieurs mois désormais, est toujours sur cette paire, toujours au-dessus des 162, 162,44 au moment où on parle, et cette fameuse zone des 162, on va dire jusqu'à 163, même si on ne l'a pas encore touché, est une zone qui est défendue par la Bank of Japan et par le ministère Finance et japonais, et on voit bien que depuis quelques séances, en réalité depuis début juillet, on a notre USD JPY qui marque une sorte de vraiment résistance horizontale. Je l'ai pas matérialisé sur le graphique, j'ai matérialisé un petit canal haussier, mais on voit bien que désormais on arrive sur un corner avec une résistance au-delà, un petit peu au-delà des 162, et donc c'est une intervention de la BOJ qui est beaucoup plus discrète, qui est beaucoup plus continue, beaucoup plus diffuse, contrairement à ce qu'elle faisait précédemment. Elle précédemment mettait les grands moyens et affichait des cierges rouges en quelque part sur les cours du USD JPY, donc faisait s'apprécier le yen de manière assez importante. Là, elle se met plutôt en contrepartie, en continu des vendeurs de yens, et donc on a voilà cet effet. Alors cet effet qui devrait cette semaine normalement prendre fin, puisque évidemment l'oblique basse est en train de petit à petit d'être rejoint. Donc on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'à ce moment-là, la Bosch pourrait appuyer sur l'accélérateur pour de nouveau et tenter d'avoir une bougie rouge donc sur USD JPY, ce qui signifie d'avoir évidemment des ventes de dollars et surtout des achats de yens de sa part pour éviter une trop forte dépréciation donc du yen japonais, puisque ça déséquilibre un petit peu, comme on l'a dit précédemment dans notre suivi de USD JPY. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue des fondamentaux, la Bank of Japan a déjà porté son taux à 1%, son taux directeur en juin. Le consensus, c'est également un statu quo sur juillet, donc on va avoir d'ailleurs une décision la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est férié au Japon, mais comme je l'ai dit, tout ça va être à suivre dans les séances à venir. Donc aujourd'hui, peu de volatilité, et on voit bien que le USD JPY, les cours du yen du dollar américain face au yen, sont véritablement coincés et ont petit à petit dans ce corner une volatilité qui est vraiment écrasée. Donc le carry trade pourrait prendre fin. La Bank of Japan, même si le marché, le consensus s'attend à un statu quo, elle pourrait surprendre évidemment en continuant à remonter les taux. C'est la logique, mais pour l'instant, tant que les 162 tiennent, il n'y a pas forcément d'urgence à prendre cette décision. En tout cas, on est à la croisée des chemins, et tout ça est à suivre de manière évidemment très très méticuleuse, parce que on va arriver fin juillet, début août dans une zone où effectivement il y a moins d'opérateurs, et où la volatilité, même si elle s'écrase de manière temporaire, elle pourrait reprendre assez significativement si d'aventure il y avait une volonté de faire bouger les cours, et la logique voudrait que ce soit, si c'est d'un point de vue de la Bosch, sous les 162, si c'est le marché qui veut continuer son carry trade au-delà on va dire des 163. Merci beaucoup pour votre éclairage. Benoît Fernandez-Rioux, belle journée à vous. Merci. À suivre le point bourse, à tout de suite.